Nous sommes à la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Ce bateau remonte le fleuve San Pedro. À bord, des migrants du Honduras. Ils sont pour la plupart jeunes, voire adolescents. Chacun a dû débourser entre 5 000 et 6 000 dollars pour rejoindre les États-Unis. Les visages sont tendus et peu acceptent de parler, car tous ont en tête les dangers de la route vers la terre promise. La préoccupation première des migrants, c'est de ne pas mourir dans leur quête d'un meilleur avenir. Après 2 heures de bateau, il faut débarquer. On passe par des fermes et des champs. Les propriétaires sont de mèche avec les passeurs et reçoivent une somme pour laisser la voie libre. Tout comme la police. L'équipe de journalistes qui a fait le chemin avec les migrants n'a jamais rencontré de patrouille ni de barrage le long de la frontière entre les deux pays. Une zone de non-droit, contrôlée par le redoutable cartel des Zetas. Cette zone, la zone de Petén, est le domaine du trafic de drogue, d'armes, de bois. Et les migrants doivent passer par là, par ces routes, les routes contrôlées par les cartels de trafiquants de drogue. Cela fait qu'elles sont très dangereuses et cela rend les migrants plus vulnérables. Au fil des années, les risques ont augmenté avec la montée en puissance du cartel des Zetas. Pour les 140 000 migrants qui tentent le voyage à travers le Mexique chaque année, des milliers n'arriveront jamais à destination. Une situation qui alarme Elvira Arellano. Cette Mexicaine a été clandestine aux États-Unis. Après un combat très médiatisé, elle a été expulsée vers son pays en 2007. Depuis, elle est devenue un symbole de la lutte pour les droits des migrants. Les dangers sont de se faire racketter, enlever, extorquer. Les femmes sont violées et beaucoup des migrants sont kidnappés. Personne ne peut payer de rançon pour eux et donc ils sont massacrés. C'est très triste et très regrettable que cela arrive aujourd'hui dans un pays comme le Mexique. Giancarlo a 17 ans. Avec 2 de ses amis, ils ont tout de même décidé de tenter leur chance et s'en remettent à Dieu pour le reste. Car entre le chômage et la pauvreté dans leur pays, le Guatemala, et le mince espoir d'un meilleur avenir, le choix a été vite fait. Une vie de chien. Alors oui, je veux faire ma vie là-bas, mais aussi revenir tout le temps visiter mon pays. La prochaine étape du chemin est ici, à Tenosique, côté mexicain. Les migrants attendent un train de fret surnommé la Bête. Un des moyens de rejoindre clandestinement la frontière nord avec les États-Unis. Certainement, la partie la plus redoutée de ce voyage vers le rêve américain.